Dipset, serious business, we ain't playing. If we pull them out, don't ever think we ain't spraying. She said, hell red, why you ride so clean? And how much you spent on them goddamn jeans? Asking me these stupid questions. I had to slap the hoe and told her, baby, look at me. I'm a walking fashion show and I done copped it. Salut à tous, vous allez bien, vous êtes en forme, vous vous portez bien? Bon, c'est le principal, écoutez, on a le beau temps qui arrive, nickel, grand soleil. Aujourd'hui, on se fait une revue matos, alors j'en ai enchaîné pas mal ces derniers temps, donc là ça va être la dernière, avant une série de revues sur du die. Ça va faire plaisir un petit peu de retrouver des revues die d'ailleurs, parce que le matos j'en avais enchaîné pas mal, je vous cache pas qu'au bout d'un moment, voilà, ça va 5 minutes. On va aller chez qui? Aujourd'hui, on va aller chez OBS. On va parler notamment de ce Crius RDTA. Tiens, un RDTA qui reprend le nom d'un ancien ato qui avait bien fonctionné. Visiblement, c'est la grosse mode en ce moment. Et on va aller voir également le Cheta V2, petit dripper qui était très plaisant dans sa version 1, qui a pas mal évolué dans la version 2, qui sera dispo en 22-24 mm, donc ça c'est plutôt cool. Comme d'hab chez eux, les atos sont pas excessifs en termes de tarifs, donc c'est plutôt cool. Alors j'en ai une partie qui m'a envoyé par Tonton Gaius de la chaîne Culture Vap, donc Pierre, je te remercie beaucoup, ça fait super plaisir. Qu'est-ce que je vous dis de plus? Pas grand chose. On va pas s'attarder sur ma ganache, on va filer en gros plan, puis je vais vous dire mon ressenti sur ces deux petits atos de chez OBS. A tout de suite. Allez, donc on se retrouve en gros plan pour cette revue spéciale OBS. Donc on va voir deux atos, comme je vous disais. Le Cheta, la version 2, le Crius, donc qui n'aura que le nom d'ailleurs, puisque c'est un RDTA, c'est juste le nom de l'ancien ato qui a été repris, qui à l'époque avait fait un gros carton d'ailleurs. On va regarder rapidement les packaging comme d'habitude. Je vais essayer de pas tout casser. Donc, pour le Cheta, en fait, on va retrouver le même type de packaging pour les deux. Donc, vous voyez un petit tiroir. On va enlever ça. Vous aurez ici votre ato et à l'intérieur de cette petite boîte, vous allez retrouver un certain nombre de choses. Si j'arrive à les sortir, voilà. Donc, une notice en anglais, mais explication du coilage et du cotonnage en images. Voilà, donc c'est quand même relativement clair. Bon, en plus, c'est un plateau qui est très simple à monter, je vous ferai voir après. On va avoir donc des conseils pour le montage de l'ato, faire attention à certaines choses. Bien évidemment, on va retrouver un sachet de coton comme dans tous les atos, du bio là en l'occurrence. On va trouver un sachet de spare, donc vous allez avoir les joints, les vis pour le plateau et des coils dont je vais utiliser, enfin je vais en utiliser un pour vous faire un montage. Il y en a un qui est déjà monté, que j'aurai juste à cotonner, et l'autre il y aura un coil à faire dessus. Voilà pour le packaging du Cheta. Alors ah oui, il y a ce tournevis aussi, qui est vraiment efficace d'ailleurs en cruciforme, ça change des autres bleus qu'on avait avant. On va l'utiliser de toute façon également. On passe au Crius. Au Crius, on va retrouver, enfin en Crius RDTA, hein, on va retrouver sensiblement la même chose. Donc toujours pareil, vous aurez votre atola, votre mousse. Voilà. Et sur celui-ci, même punition. Voilà. L'utiliser avec attention, la même carte. On va retrouver le même système de montage. De toute façon, on retrouve le même plateau. Donc voilà. Le même manuel. Les mêmes explications, on vous donne la hauteur, le diamètre, etc. Voilà, on va retrouver également du coton. Cette fois-ci, dans les spares, on va retrouver des joints, mais vous allez pouvoir varier les couleurs selon votre box, enfin, si vous avez envie de vous amuser à faire quelque chose d'assorti. Et également, donc, les coils au nombre de 2. Voilà, tout simplement. Et un Pyrex de rechange. Vous aurez le tournevis également, mais je l'ai viré de la boîte et je sais pas où je l'ai mis, mais vous aurez également le tournevis bleu. On va commencer par le Cheta. Hop, je vais vous mettre ça devant. Donc celui-ci, on va le coiler et le cotonner ensemble. Je vais vous faire voir donc rapidement déjà la base.
Voilà. Donc on a un pin qui va être plaqué or avec un isolateur juste en dessous qui va être réglable. On va retrouver donc la petite vis pour le négatif, design by OBS, toutes les mentions, le numéro de série du classique, deux joints donc au niveau de la base pour faire tenir le tube, des joints qui sont plutôt pas mal. En tout cas pour l'instant j'ai pas de soucis. On va avoir, donc vous pouvez le constater, quand même une très belle cuve. Bon, c'est également le point fort des 24 mm maintenant, c'est qu'on a vraiment de la place. On peut mettre du gros coil et surtout on peut mettre masse de coton et pas mal de jus. Au niveau du plateau, alors au niveau du plateau, même si c'est pas la révolution, je le trouve particulièrement confortable. Je vais vous dire ça pourquoi. Hop. Donc, vous aurez positif, négatif, isolation en pic comme d'habitude. Et quand vous allez coiler, donc vous allez prendre d'un côté le haut du plateau, donc que vous allez dévisser comme ceci, et de l'autre côté le bas. Et vous allez voir que sur le deck, c'est la partie basse, voyez, qui vient ici, qui se dévisse, et que vous allez pouvoir remonter et serrer votre coil. Du coup, on va se faire le montage ensemble. Je vais prendre une petite box. On va mettre ça sur la Snowwolf. Voilà. Et on va mettre un coil. Donc là, je vais utiliser un des coils qu'ils ont laissé dans le packaging, en l'occurrence celui-ci. Donc c'est simple en fait, hein. Vous ouvrez tout et puis voilà, vous mettez vos pattes comme ceci. Voilà. Donc on peut mettre le coil droit d'entrée de jeu et par la suite on va pouvoir venir serrer. Alors, qualité du pas de vis, il est vraiment excellent. L'empreinte cruciforme est vraiment excellente aussi. Je suis assez bluffé pour. Je vais mettre un petit peu plus en face. Voilà. Voilà. Je suis assez bluffé pour voir le prix de l'atto, la qualité des pas de vis. Donc, positif, négatif. Vous voyez, ça se fait vraiment en 30 secondes, quoi. Vous avez mis votre coil, vous serrez et c'est terminé. Voilà comment ça se passe derrière. Vous voyez, donc on va avoir une patte en bas, une patte en haut. Très honnêtement, j'ai même pas eu besoin de resserrer après la chauffe, donc c'est vraiment plutôt qualitatif, ça tient très bien. En tout cas, c'est un plateau que je trouve pratique et particulièrement confortable. Je sais que je radote, mais bon, quand ça marche, faut savoir le dire. Je vais couper, alors je vais mettre hors cam parce que c'est un peu le brinks. Voilà, les pattes qui dépassent. Alors à titre perso, je vais le garder en single comme je l'avais fait pour d'autres drippers en 24 d'ailleurs que je vous ai fait en revue parce que je trouve que c'est plutôt sympa en termes de saveur. Et puis, euh, et puis voilà, je préfère comme ça tout simplement. On va regarder donc, on va faire en sorte en fait que le coil soit au niveau des airflows. D'accord. Donc si mon tube vient là, vous voyez que je suis à peu près en face. Je vais le baisser très légèrement. Voilà. Je vais le remettre droit. Donc là, normalement, on devrait être pas mal. Effectivement, on est en phase. Ensuite, qu'est-ce que ça me met? 0,4. 15 watts, ça risque d'être un peu short. 35, c'est un peu énervé. On va le chauffer tout doucement, on va le mettre à 28. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, on va bien évidemment travailler notre coil jusqu'à ce qu'il veuille bien chauffer par le centre pour éviter tous les problèmes et tout point de chauffe. Donc là, vous vous rendez compte que c'est plutôt propre, hein, ça part bien. On va s'en refaire un petit coup. Voilà, vous voyez, pas de point de chauffe, ça part par le centre, ça rougit de l'intérieur et ça va vers l'extérieur. C'est que le coil est bien mis. En attendant que ça refroidisse un peu et de le cotonner, je vais vous faire voir le reste des pièces du dripper. Donc, on va avoir un tube classique, d'accord. On va retrouver donc le dessin de la panthère, les airflows
qui sont latéraux, donc ça va changer des airflows qui étaient sur le dessus au niveau de la version 1. En tout cas, moi je trouve que ça apporte plus de saveur, c'est que mon ressenti encore une fois. On va avoir marqué de l'autre côté Cheta 2, donc un cube, ce qui est de plus simple, donc vous voyez qu'on va avoir une butée ici par rapport à la base, et de l'autre côté on va voir arriver cette pièce là, qui va nous permettre un réglage de l'airflow, avec un joint qui tient mais qui est pas trop dur, parce que sur pas mal d'atos maintenant les joints sont hyper durs, on a du mal à tourner, à régler les airflows, à enlever la base, etc. Là c'est plutôt correctement fait. Vous allez voir les petites encoches ici et ici de part et d'autre, en fait même il y en a 3 qui vont vous permettre de bien saisir cette partie supérieure pour pouvoir régler votre airflow en toute tranquillité. Ensuite au niveau du drip tip, on va être sur du 810 tout simplement. On va retrouver un drip tip comme ceci, donc en pic, pas en pic, j'ai mangé le nom, enfin bon bref voilà. Vous allez voir l'enfiché ici, le joint à l'intérieur fait parfaitement son office, il est d'ailleurs beaucoup plus résistant que le joint de l'airflow, donc parfois juste avec le drip tip, vous allez pouvoir arriver à régler votre airflow. Donc drip tip, oui voilà, ça y est, j'ai retrouvé en Ultem, donc l'Ultem maintenant qui est vraiment mis sur tous les drippers, donc qui est particulièrement résistant à la chaleur, donc il fait office d'isolant. Donc c'est vrai que quand on est sur des drippers en 24, qu'on monte des gros coils, certains vont monter à 80-90 watts, forcément un drip tip qui limite la chauffe, ça a son importance. Voilà, donc on va revenir sur notre base, on va faire notre cotonnage. Donc comme d'hab, on va se mettre un petit coup de native. Voilà. Bon, Native Wix, qui est quand même un excellent coton. En tout cas là, je le lâche plus depuis que je l'ai. Il y en a pas mal aussi, donc du coup, il y a de quoi faire dans la boîte. Donc voilà, on va attendre une petite résistance. Ensuite, on va découper ça. Alors, étant donné que la cuve est profonde, on peut laisser quand même pas mal de coton, on peut quand même s'amuser un petit peu. Ça va nous faire une réserve assez conséquente. Je sais pas si je suis en face, voilà. Donc on essaye comme d'habitude de ne pas tasser le coton. Le coton, moins il est tassé, et plus il va absorber le liquide, plus il sera tassé, et moins il absorbera. Du coup, il y en aura moins de jus, tout du moins, qui va remonter au coil. Donc, on va se faire ça avec mon éternelle technique du cure-dent. On va retourner là, on va faire ça, hop, comme ceci. On va passer ça dans la cuve. Voilà. Donc là, on va veiller à ce que le coton ne vienne pas dessous le coil, surtout pas. Qu'on le laisse bien respirer, que l'airflow puisse faire son office. Voilà, sans trop le tasser non plus. Là, vous voyez, on est quand même relativement correct. Donc on est sur une raise à 0,41. Alors, par habitude, celui-ci, je le monte sur un mecha. Donc je vais le virer de là-dessus. En l'occurrence, cette bête-là. Donc le rig V3 en version clone, n'en déplaise à certains. Hop. Donc je vais mettre ça ici. Voilà. C'est un méca qui respire la fiabilité, que ce soit version normale ou version clone. Dans les deux cas, il pèse 1 tonne, il est fiable, le switch est plutôt bien rigide. Donc c'est un méca que j'affectionne. Donc on va imbiber notre coton bien gentiment. Voilà. Donc vous voyez qu'on peut en mettre quand même pas mal. On a une belle réserve. Hop, on va mettre un petit fire. Ouais, c'est un peu mou à 0,40, mais bon. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va venir mettre notre tube. Vous le mettez en face. Hop. Ensuite, notre partie avec les airflows.
Et voilà, on a de quoi verrouiller. Alors, c'est ouvert de l'autre côté, mais à aucun moment ça empêche les saveurs d'être présentes. Voilà à peu près ce que ça donne sur un méca, hein, tout simplement. Donc, on va prendre un petit puff. Donc ça envoie quand même du poney de compétition, hein, ça envoie pas mal. Bon, c'est prévu pour, de toute façon, vu la taille du deck, c'est fait pour envoyer du lourd, mais vous voyez qu'en single, bon là je mets ce drip type là, mais vous voyez qu'en single, on peut se faire quand même plaisir. Par rapport à la V1, qu'est-ce que je peux vous dire? Par rapport à la V1, déjà, les airflows latéraux, pour moi, apportent belle qualité de saveur. On a, euh, on a une cuve, en fait, on a un top cap qui est quand même en beau dôme, vous voyez, on a un dôme quand même qui est correct, donc ça aussi, à mon avis, ça va largement accentuer ce phénomène de saveur. Je le trouve facile à monter, je le trouve spacieux. Euh, alors après, il a rien inventé, hein, je veux dire, c'est vraiment, tout le monde fait ça maintenant, tout le monde fait son dripper en 24 avec un plateau plus ou moins original. Bon, c'est la grande mode, donc ça change pas là-dessus, mais je trouve quand même le plateau très confortable en termes de montage. Je trouve la vape vraiment qualitative et les saveurs plutôt performantes. Donc c'est un des drippers dans tous les 24 que j'ai testé que je vais mettre dans le panier haut que j'utilise en all day au final. Je tourne toujours avec mon Oak Vape, mais celui-là vient vraiment à côté. Bref, les deux font un roulement tout simplement. Donc je trouve quand même plus performant que la version 1. Hein. Voilà, plus performant, plus agréable à la vape et surtout plus de saveur. Voilà ce que je peux vous dire sur ce petit Cheta V2. Nous allons enchaîner directement et on va passer donc au grand frère, au Crius. Donc comme je vous le disais dans la revue précédente, quelle que soit la marque, j'ai l'impression que c'est ça. On reprend un nom d'Ato qu'on a eu précédemment et on va le nommer RDTA à chaque fois qu'on fait un RDTA, et donc la OBS déroge pas à la règle. On va passer donc au Crius RDTA, donc qui n'aura plus rien à voir avec bien évidemment le Crius d'origine, ce fameux tank qui avait fait un carton et qu'on beaucoup nous avons apprécié. Alors, Crius RDTA, je vais vous faire voir donc cette petite base, design by OBS, donc une base identique quasiment à celle du Cheetah. La seule différence, c'est qu'on a un pin qui sera non réglable, mais qui dépasse honorablement. Je vous dirais quand même de bien prendre vos précautions si vous l'utilisez, comment dirais-je, sur un hybride. Voilà, faut faire super gaffe. En dehors de ça, bon là il y a un petit peu de traces de flotte parce que je viens de laver. On aura donc ce petit Pyrex. Il nous annonce 4 ml quand même, donc il n'y a pas que le Pyrex qui va servir de remplissage. On va voir qu'il y a la partie sur la partie du plateau et la partie supérieure. Là, curieusement, on retrouve une vis réglable, alors qu'ici on l'a pas. Quel est l'intérêt? J'en ai absolument aucune idée. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et on voit qu'aussi on a de la place ici. Donc comment ça va se passer? On va mettre ça. Donc vous avez un joint, je ne vous l'ai pas fait voir, mais vous avez un joint blanc, le fameux joint blanc que j'aime pas, mais bon voilà, il est bien épais, donc du coup ça devrait pas bouger. Vous mettez hop, votre pas de vis et vous serrez comme ceci. Niveau du plateau, niveau du plateau, vous voyez, il n'y a pas besoin de s'attarder, vous avez compris que c'est exactement le même que le Cheetah, avec le même principe. Une patte de coil en haut, une patte de coil en bas. Des deux côtés, pas d'obscurateur, donc pour faire du single, donc dual uniquement, comme la plupart des RDTA. Donc vous voyez quand même que mes coils sont décalés par rapport à mes trous où mettre le coton. C'est simple, perso, pour rechercher la saveur, je mets mes coils au plus près des airflows. Seul point commun qu'on va retrouver avec le Crius d'origine, c'est le remplissage qui va se faire ici. Donc qui est quand même relativement large. Je vais vous faire un petit focus si ça veut bien. Voilà. Vous voyez qu'il y a quand même
de la largeur, donc on peut remplir assez facilement avec une petite marque qui va vous indiquer que le remplissage est là. 2 joints, donc un en haut, un en bas, qui tiennent plutôt bien, qui sont plutôt efficaces, parce que je l'ai vu renverser plusieurs fois, enfin en tout cas poser sur le côté, j'ai pas eu de fuite. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le tout en stainless, c'est du 304 avec une couleur dorée tout simplement. D'ailleurs le Cheta je vous l'ai pas dit aussi, mais c'était du 304. On reste sur un diamètre de 24 bien évidemment, et le reste de l'atto, je vais vous le faire voir rapidement, ressemble comme 2 gouttes d'eau à notre Cheetah, des airflow sur un tube classique, une butée en haut, une butée en bas, en haut pour cette pièce là qui va nous permettre de faire le réglage de l'airflow. Vous allez voir qu'on va retrouver exactement la même chose, les mêmes encoches, vous voyez, pour la saisie, même si elles sont un petit peu moins prononcées. En gros, c'est un Cheetah RDTA, mais ils l'ont appelé Crius. On va retrouver également ce petit dôme qui m'avait tant plu là sur le Cheetah au niveau des saveurs, et toujours pareil, un drip tip en Ultem 810. Voilà. Alors celui-ci, donc il est déjà coilé, on va le cotonner ensemble. Donc hop, sur la Snowwolf, nouvelle lato, oui. Power, oui. Donc je suis à 0,33 en dual. Je vais voir si mes coils sont faits proprement. Voilà, ça rougit de l'intérieur. On va retravailler un petit peu quand même. Donc vous voyez, ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Donc encore une fois, ça fonctionne correctement. On vérifie également la hauteur du coil par rapport à l'airflow. Donc exactement la même manip que sur le Cheetah. On voit qu'on est en face, il n'y a pas de souci. Je vais l'ouvrir peut-être. Voilà, vous voyez que on est vraiment en face. Du coup, je vais le laisser là-dessus. Je vais le cotonner comme d'habitude à la native. Alors, celui-ci, par contre, je vais faire descendre le coton jusqu'en bas. Pourquoi? Parce que j'ai vu que ça avait tendance, avec la native, à un petit peu moins avoir de capillarité. Ça traîne un petit peu à monter, surtout avec mes liquides qui sont bien gras. Donc là, je vais volontairement faire descendre le coton très très bas, jusqu'en bas en fait, enfin si possible, de ce RDTA, de façon à pas avoir de problème de capillarité. Voilà, bon, après on va faire ça comme ça. Hop. Voilà. Donc la même de l'autre côté. Si j'y arrive, bien évidemment. Voilà. Donc, tac. Tac. Ensuite, couper, bon, on va veiller, on y met à peu près. Donc, voilà, faut laisser un petit peu de distance. Donc, moi, je vais venir le couper par là. Je pense que ce sera pas mal. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais peut-être en laisser un peu plus finalement. Alors, attendez. Hop. Voilà. Je vais le recentrer très légèrement. Voilà, comme ceci, celui-là comme ceci. Encore une fois, donc vous voyez que là mon coton il est hyper aérien. C'est toujours pareil, si vous voulez plus de saveur, il faut un coton bien aéré pour qu'il soit bien saturé en juice et qui donne la pleine mesure au niveau des saveurs, parce que parfois je vois des montages avec des cotons ultra serrés, mais au final ça se fait un petit peu au détriment des saveurs. Bon, après chacun ses petites habitudes. Donc on va passer au cure-dent magique. Alors, même chose, donc j'enroule ici et je vais passer ça dans le trou, d'accord, en essayant de tasser le moins possible la bestiole. Voilà.
là, on va le voir descendre tout doucement. Vous voyez, il va pas jusqu'en bas, mais c'est pas d'une importance primordiale, mais bon. Je veux qu'il descende quand même pas mal. J'aime pas le couper à ras ou juste en haut du tank. Je trouve que c'est un petit peu, par rapport à la capillarité, c'est un peu compliqué, surtout avec la native. Hop, voilà, on va descendre ça comme il faut, bien l'accompagner, et puis on va voir un petit peu comment ça se présente à l'intérieur. Voilà, donc vous voyez, hop, on met ça comme ça. J'en ai un qui va un petit peu plus bas que l'autre, mais bon, c'est pas le souci principal. Il faut quand même aller chercher un maximum de juice. C'est l'objectif. Donc même punition de ce côté. Voilà, vous voyez que ça descend pas mal. Et ici, même chose. Hop. Voilà ce que ça donne. Il y en a un qui descend pas beaucoup là. Voilà. Tac, t'es mal mis. Voilà comment ça se présente. Tout simplement. Un RDTA classique. Au niveau du remplissage, on va se mettre un petit. Je vous en avais déjà parlé de celui-ci, un petit voodoo. Alors, The Fabulous, qui est une espèce de crème glacée au praliné ultra crémeuse. C'est un jus passé un mois de steep, il est vraiment très très bon. Par contre, voilà, faut être patient. Donc, au niveau du remplissage, je vais essayer de me mettre en face de la cam. Voilà. Vous allez ici et vous lâchez. Au bout d'un moment, vous faites redescendre un petit peu le juice. Voilà. Alors, il y a quand même 4 ml, hein, donc il y a de quoi faire. Et si vous êtes comme moi, particulièrement mauvais en général, vous en foutez partout à côté. Voilà, on va éviter ça. C'est pareil, je laisse remonter un petit peu le juice. Avec un flacon dropper, bien évidemment. C'est un petit peu plus compliqué, mais bon, voilà, ça prend un peu de temps. Donc c'est sûr, ça serait plus simple avec une pipette ou un embout plus fin, mais bon, voilà, on s'en fout. Le principal, c'est de le remplir. Je vais essuyer un peu parce que j'ai fait la porte-casse. Voilà, donc, Atto rempli, voilà, comme vous le voyez là. On va imbiber notre coton, bien gentiment. Voilà, tranquillou. On va lui donner de quoi se nourrir. Voilà. Ensuite, on va monter un peu, je pense, parce que là, à mon avis, je crois que j'étais à 28. Je suis à 10 watts, impeccable. On va se mettre à 34. Tiens, je vais rouiller à 34. Excusez-moi pour la petite coupure. Donc oui, il faudrait que je vous fasse la revue de la Snowwolf en même temps. On va mettre un petit shoot. J'ai un petit peu noyé, mais ça part plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, on va mettre le tube avec l'airflow. Bien évidemment, on va chercher à se mettre en face des coils, comme ceci, des deux côtés. Et puis, on va pouvoir vaper. Là encore, d'excellentes saveurs. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Scrius RDTA? Donc déjà, il aurait pu l'appeler Cheetah RDTA, parce que c'est le même plateau, c'est la même chose. Par contre, je vous en ai fait pas mal récemment, parce qu'il y en a plein qui sortent des RDTA en ce moment. Celui-ci
est celui qui me convient le plus, notamment au niveau de l'airflow. J'arrive à avoir, à titre perso, une vape tout à fait honorable qui me plaît, alors que d'habitude dans les RDTA c'est pas forcément le cas. Celui-ci je l'utilise clairement, il me plaît, je trouve que les saveurs sont bonnes, la qualité de la vape est cohérente aussi, on retrouve la vape du Cheta de toute façon, donc c'est une vape qui me plaît, malgré le fait que ce soit un dual uniquement, et là dans le RDTA je peux pas me permettre de mettre un single parce que ça va être beaucoup trop aérien. Je le trouve esthétiquement joli. Après, ça, c'est propre à chacun. Euh, Ça marche très bien. Franchement, ça marche très très bien et les saveurs sont vraiment présentes sur ce RDTA. J'en suis plutôt satisfait et il est régulièrement rempli d'ailleurs par le Wodou. On a une vape dense, saturée, savoureuse, agréable. Vraiment très bon. Voilà ce que je peux vous dire donc sur ce Crius RDTA et sur le Cheta RDTA, donc qui vont être sensiblement les mêmes atos, sauf que l'autre va avoir un tank. Au niveau de la nomination, ils sont un petit peu amusés, mais bon, pour moi, c'est la même chose. Toujours est-il que, même si ça n'est pas révolutionnaire en termes de plateau, en termes de diamètre, etc., où tout le monde va là-dessus, sur ces deux produits-là, j'en suis pleinement satisfait. Je les utilise, c'est-à-dire que je tourne avec le Cheetah, je tourne avec le Dripper de chez Hawk Vape également et ce RDTA depuis 2-3 semaines parce que je trouve ça vraiment très satisfaisant en termes de vape et j'y trouve mon compte et mon plaisir. Je suis convaincu, en tout cas, voilà, je peux vous les recommander. Pourquoi? Parce qu'on a un plateau qui est facile, fiable, on a une vape qui est très cohérente, qui va permettre de la grosse vape et des mecs comme moi qui vapent, des mecs ou des filles d'ailleurs, qui comme moi vapent à 30-35 watts grand maximum, on peut quand même se faire plaisir et vaper dessus. Donc c'est pour moi des bons produits. En tout cas, voilà, pour le Cheta, on est vraiment largement au-dessus du premier à mon sens. Et pour ce Crius RDTA, c'est un RDTA qui est vraiment extrêmement convaincant, salle d'utilisation, qui va pas pisser partout, même s'il tombe sur le côté pendant 2 heures. Donc c'est plutôt très intéressant. Voilà ce que je peux vous dire sur ce petit retour des nouveautés OBS. Comme d'habitude, je vous kiffe, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour une prochaine revue. Ciao ciao.